tu n'es pas en train de les faire gratuitement. Tu es en train de prêter à Dieu. Or, lorsqu'on prête à Dieu, Dieu, la Bible dit, il n'est pas injuste pour oublier. Bien-aimé, Dieu, quand tu le prêtes, il récompense ou il paye plus que ce qu'on lui a prêté. Alléluia. Quand tu prêtes à Dieu quelque chose, lui, il rembourse plus que ce qu'on lui a prêté. Alléluia. Il rembourse au centuple, fois 100, fois 1000, fois 2000. Ah, que Dieu rembourse tout ce que tu vas lui prêter au nom de Jésus. Papa, que Dieu te bénisse. Ah, je dis encore que Dieu te bénisse au centuple. Que Dieu, je suis sous l'onction et je déclare que Dieu ouvre des portes à ta faveur. Parce que tu l'as prêté. À qu'il te visite. Oh, qu'il visite tes finances. Oh, qu'il rembourse au centuple. Au nom de Jésus. Tu es un homme de révélation. Oh, tu es un homme de révélation. Je déclare à cause de cette révélation que Dieu te visite au centuple. Qu'il ouvre des portes financières. Que les gens te cherchent. Oh, qu'il active les corbeaux à ta faveur. Ah, qu'il ordonne les corbeaux à ta faveur. Je déclare qu'il ordonne les corbeaux à ta faveur. Au nom de Jésus, il a nourri son serviteur Élie par les corbeaux. Je déclare qu'il active les corbeaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au centuple. Au centuple. Au centuple. Shabraïda. Rapa. Bien-aimé, quand tu prêtes à Dieu, il rembourse au centuple. Il ne reste jamais avec les dettes des gens. Il ne reste jamais avec les dettes des gens parce qu'il n'est pas un homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, apprends à prêter à Dieu. Anne a dit, ah, aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêt à aller à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Si vous lisez maintenant l'histoire dans le verset 2 ou dans le chapitre 3, vous verrez que Dieu a béni Anne avec 5 autres enfants. 3 fils et 2 filles. Alléluia. C'est-à-dire que si Anne n'avait pas sacrifié Samuel, elle ne resterait qu'avec Samuel. Elle ne resterait qu'avec Samuel. Mais à cause de ce sacrifice, Dieu a multiplié. Ah, que Dieu multiplie tes sacrifices. Que Dieu visite tes sacrifices. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour conclure, la 4e des choses, c'est que l'offrande sacrificielle doit toujours faire mal en la donnant. Alléluia. Quand on parle de l'offrande sacrificielle doit toujours faire mal en la donnant. Car il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Hey. Il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Comment on peut parler de sacrifice qui ne te fait pas mal? Comment peux-tu parler d'un sacrifice qui ne te fait pas mal? Tout sacrifice fait mal. Tout sacrifice fait mal. Tout ce que tu donnes quand ça ne te fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas un sacrifice. Ici, on parle de l'offrande sacrificielle. C'est-à-dire que quand tu donnes toi-même, tu te dis, ah, Nzambe, on a encore au kumbangot. Alléluia. Ah, Nzambe, je pouvais aussi habiter dans cette maison, Seigneur. Pourquoi je suis en train de souffrir de payer le loyer pendant que la maison que j'ai sacrifiée, je pouvais moi-même y habiter. Alléluia.
L'argent que j'ai donné là, je pouvais aussi acheter à mes enfants telle ou telle chose. Mais pourquoi j'ai donné ça? Ça te fait mal. L'offrande sacrificielle doit faire mal. Quand ça ne te fait pas mal, ça n'active rien. Ça n'active rien. Alléluia. Ces 4 choses, mes bien-aimés, n'oubliez jamais cela. L'offrande sacrificielle, ça doit te faire mal. Amen. Ça doit te faire mal. C'est-à-dire que quand tu donnes ton argent, ça doit être une somme qui te fait mal. Ce n'est pas seulement une grosse somme. Alléluia. Ce n'est pas seulement une grosse somme. Ça peut être une petite somme, mais qui te fait mal parce que tu pouvais t'en servir toi-même. Tu pouvais t'en servir toi-même. Mais tu te dis non, je sacrifie ça. Volontairement, lorsque, je vais nous dire comment ou quand sacrifier. Pour conclure. Alléluia. Laissez-moi avancer là-bas directement et puis je vais faire le résumé de tout. Alléluia. Quand sacrifier? Quand faire l'offrande sacrificielle? Quand faire une offrande sacrificielle qui accélère la productivité de ta prière? Quand? Tu le fais premièrement lorsque Dieu t'ordonne directement ou indirectement. Quand sacrifies-tu? Quand fais-tu l'offrande sacrificielle? C'est lorsque Dieu t'ordonne directement ou indirectement. Directement, c'est-à-dire qu'il t'ordonne cela par lui-même. Lui-même, il te dit, ou peut-être par une voix intérieure. On avait vu aussi la bouche de Dieu. Toutes les bouches de Dieu là. Dieu peut te parler par ces bouches-là, et toi, tu dois faire quoi? Tu dois écouter. Et quand tu écoutes, tu dois agir. Tu dois obéir. Alléluia. Indirectement, ça peut être par son serviteur. Il te parle par son serviteur, et toi, tu dois obéir. Indirectement aussi, lorsque tu regardes une circonstance, juste un instant, c'est pourquoi vous verrez même dans le deuxième, quand faire une offrande, on dit lorsqu'on sent qu'un domaine de sa vie est bloqué ou ce n'est pas, attends, voilà. Voilà, le troisième. Non, avant le deuxième. Le troisième point, ok? Parce que je vais expliquer indirectement, ok? Quand Dieu nous ordonne indirectement. C'est là que je veux nous ordonner. Mais maintenant, nous avons d'abord le 3 ici. Quand offrir? Premièrement, offrir lorsque Dieu nous ordonne directement ou indirectement. Avant de toucher le deuxième, venons d'abord dans le troisième. Le troisième, lorsque le besoin de quelqu'un d'autre ou de l'œuvre de Dieu s'est fait sentir devant toi. Amen. Quand sacrifier, c'est lorsque le besoin de quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Lorsque tu constates, suivez-moi ici bien, lorsque tu constates que un bien-aimé est dans le besoin, ou ton église est dans un besoin quelconque, ou même un inconnu, je n'aimerais pas me limiter qu'au niveau de l'église, même en dehors de l'église. Parce que bien aimé, ton offrande sacrificielle peut aussi même être le moyen de gagner une âme dans le Seigneur. Ton offrande sacrificielle peut être un moyen de gagner une âme dans le Seigneur. C'est-à-dire quand tu constates un besoin dans la vie d'un frère ou dans l'œuvre de Dieu, tu constates qu'il y a un besoin. Et tu te dis que je dois faire une offrande par rapport à ça. Quand tu vois quelque chose comme ça, tu sens dans ton cœur
que tu dois agir, Dieu est en train... Parce que, bien aimé, tu dois savoir que Dieu nous parle aussi par des circonstances autour de nous. Alléluia. Par des circonstances autour de nous. Ça veut dire qu'il y a une circonstance qui se passe devant toi. Parfois, on attend seulement on attend que Dieu nous parle audiblement comme ça, pendant que lorsque tu regardes, moi c'est comme ça que le Seigneur me parle beaucoup. Quand je regarde quelque chose, je constate quelque chose, il m'arrive comme si mes yeux se sont ouverts. Comme si le Seigneur, je sens dans mon cœur, bam, quelque chose que, sur ce besoin, je dois agir. Pour ce frère, je dois agir. Pour cette sœur, je dois agir. Je dois faire quelque chose. Si moi, je ne peux pas le faire, même par un bien-aimé,